Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Bonjour, Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Alors, apprenez à ne plus résister à la réalité et ce qui vous semblait être des problèmes stressants vous apparaîtront progressivement comme des pierres de guet de votre aventure spirituelle. Voilà, ce sont des mots qui pèsent déjà dans le sens du bonheur. Mais ce bonheur, on va en parler. Vous savez avec qui? Avec une conférencière. Valérie Sio, bonjour. Bonjour Pierre-Patrick. Alors, dites-moi, le bonheur dépend-il de nos gènes, de la chance, de notre sensibilité? Le bonheur dépend de plusieurs choses, mais le bonheur dépend en partie de nos gènes, mais il dépend à 40% sur l'ensemble de ce que nous allons faire, de tout ce que nous avons appris et de ce que nous sommes. C'est nous qui allons construire notre propre bonheur. Alors pourquoi parle-t-on du bonheur ici sur Friendly Radio? Parce que Valérie Sio, qui est conférencière, vous propose la quête du bonheur, hein, l'âme délivrée, d'après un livre qui s'appelle L'âme délivrée, c'est ça, de Michael Singer? Oui, c'est un best-seller de Michael Singer qui s'appelle effectivement L'âme délivrée. Autrement dit, nous avons dans notre tête, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, très souvent comme une voix qui n'arrête pas de parler. Alors, on peut se demander qui parle là-dedans? Quel pourcentage de cette petite voix tous les jours de ce qu'elle nous dit est vrai et quel pourcentage est faux? Et d'où vient cette voix? Et en fait, le constat qu'on peut faire, c'est que cette voix, c'est la voix de notre ego. C'est la voix de notre ego qui nous maintient dans les peurs, dans les souffrances non guéries de l'enfance. Et qui fait qu'à un moment donné de notre vie, on n'est plus en vie, mais on est en survie. Et à partir de 40-45 ans, nous n'avons plus le choix dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, qui est un monde quand même assez difficile, assez compliqué, assez violent, et qui change chaque jour. On a le choix entre choisir le chemin de la sagesse et la sérénité, ou de choisir le chemin de la difficulté, de la dépression, de la maladie, voire de la mort parfois. C'est-à-dire qu'à partir de 40-45 ans, il est nécessaire de passer de la vie du monde matérialiste au monde spirituel, d'une certaine façon. Si, bien sûr, nous voulons rester en bonne santé. Oui, alors la quête du bonheur, mais moi je me pose toujours des questions. Est-ce que c'est un état durable ou une suite de plaisirs fugaces? Vous savez, c'est un exercice qu'on peut pratiquer au quotidien. Alors ça, vous allez nous en parler. Alors je crois vous allez faire une conférence, c'est ça? C'est ça. Le jeudi soir, ce jeudi soir 15 février, à 19h30, au Théâtre du Chien qui fume à Avignon, qui est le théâtre qui me reçoit depuis ma première création en 2013, puisque j'ai créé des conférences qui s'appellent Bien-être et bibliothérapie. Autrement dit, c'est le bien-être associé au livre, à la lecture. Et la première conférence que j'ai faite au Théâtre du Chien qui fume à Avignon en 2013, c'était l'ange intérieur. Et tout revient finalement à cette première conférence, l'ange intérieur. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous un ange intérieur à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre moi profond, notre diamant brut, notre essence de l'être. Et l'idée dans la vie, c'est de ne pas passer à côté de sa vie et d'aller rechercher au quotidien cet ange intérieur. Vous savez, l'ange intérieur, je suis partie d'un livre qui s'appelle L'ange intérieur, qui est d'un auteur canadien qui est Chris Widner, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui cherchait un sens à sa vie et qui est allé faire un voyage à Florence pour trouver le sens de sa vie. Et il a poussé une vieille porte dans les ruelles anciennes de Florence et il est tombé dans un atelier où il y avait un vieil homme avec une barbe qui frappait avec un burin sur un gros bloc de marbre brut. Et ce vieil homme, c'était Michel-Ange. Mais ce jeune enfant ne savait pas que c'était Michel-Ange. Et donc, en entrant dans l'atelier de Michel-Ange, il demande « Pourquoi tu frappes si fort sur ce bloc de marbre ?» Et Michel-Ange se retourne vers le jeune garçon et lui dit « Mon enfant, il y a un ange à l'intérieur de ce bloc de marbre. Et je suis en train de le libérer. » Et l'ange libéré, eh bien, c'était le David. Le David qui est devenu un des chefs-d'œuvre de la Renaissance de Michel-Ange les plus courus de par le monde. Autrement dit, si nous voulons nous-mêmes faire un chef-d'œuvre chaque jour de notre vie,
évoluer et trouver la sérénité, c'est le thème de ma conférence, dans un bonheur inconditionnel. L'objectif, c'est d'être dans un bonheur inconditionnel, si vous voulez, qui est indépendant des circonstances extérieures, et je dirais même quelles qu'elles soient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, j'ai l'opportunité, j'ai le choix de me dire, soit le monde est horrible, soit le monde est merveilleux. Autrement dit, si je me réveille sur mon ego, sur mon Cro-Magnon, sur mon Mr Hyde, sur mon démon, eh bien, je suis sûre que dans le premier quart d'heure de mon réveil, je vais rater ma journée. L'idée, l'objectif, ça serait plutôt de se réveiller sur son Mozart, sur son génie, et non pas sur son ego, n'est-ce pas? Ah oui, mais alors quand vous dites ça, moi je suis ravi. S'il y avait un public ici, je suis persuadé que ce public aurait et a déjà la chair de poule. Parce que ça, ce sont des messages très très importants. Le bonheur, il est donné à tout le monde. C'est vrai, tout le monde ne le sait pas. Mais est-ce que n'est-il que subjectif, le bonheur? Est-ce qu'il est subjectif? Le bonheur n'est pas subjectif parce que, comme je viens de vous le dire, il se construit et il peut se construire chaque jour. Et oui, mais est-ce que souffrance, pardon, je vous coupe, mais est-ce que souffrance et bonheur peuvent coexister? Oui, absolument. Je vous confirme, et c'est évident, je sais que par ma propre expérience personnelle, ce cheminement que je fais depuis une dizaine d'années, dans toutes ces recherches, dans toutes ces lectures, dans toutes ces conférences que j'ai construites, que j'ai créées, et chacun le sait au fond de lui, il n'y a pas, vous avez entièrement raison, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Et c'est ce qui donne peut-être aussi le prix du bonheur. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dès lors que l'on n'a pas connu de souffrance, dès lors qu'on n'a pas connu d'obstacles dans sa vie, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'élever et augmenter son niveau de conscience. Et en effet, c'est tout à fait exact ce que vous dites, et très juste. Il faut avoir connu de la souffrance, des souffrances, un vacarme, avoir guéri, penser nos plaies, comme l'a fait Michel-Ange dans l'étape du sablage, c'est-à-dire sabler mes cicatrices, enlever ce qui ne m'appartient plus, et devenir ce que je suis et non pas, et ça c'est extrêmement fondamental, devenir ce que je suis et non pas ce que les autres ont voulu faire de moi. Oui, ne pas confondre le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Valérie Sio, vous n'êtes pas une inconnue puisque vous appartenez à une grande famille de libraires sur Avignon. Vous avez baigné toute votre enfance dans la lecture, la spiritualité. Mais comment devient-on conférencière? Écoutez, je crois que, comme je l'ai dit au début de cet entretien, chacun d'entre nous, vous comme moi, comme chacun d'entre nous, a un ange intérieur. Oui, mais on ne s'improvise pas conférencière du jour au lendemain. Ça se répète, ça se travaille. Oui, tout se travaille. On dit toujours que le talent, c'est 5%. Ça, c'est très important de le savoir toujours et d'y revenir. Et le travail, c'est 95%. Mais on a, malgré ce, tous un talent dans un département de la vie quel qu'il soit, que ce soit la peinture, que ce soit le génie civil, que ce soit les finances, que ce soit être conférencière, comme vous dites. Chacun a un talent. Et ce talent, l'idée, justement, comme Michel-Ange a fait son David à partir d'un bloc de marbre brut, eh bien, c'est d'aller le chercher en soi et de le révéler d'abord à soi, parce que tout commence toujours par soi pour s'ajuster ensuite à l'extérieur. Et il ne faut jamais aller chercher d'abord à l'extérieur. Et ce talent, on finit toujours un jour par le trouver. Et il se révélait, moi, par exemple, j'ai... Oui, c'est une révélation. Ou je ne sais pas, on ne s'improvise pas conférencier. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me lève, je suis conférencier. Non, il a fallu tout un cheminement de votre part pour arriver à un constat, je veux dire, tiens, je vais offrir aux autres personnes ma recherche que j'ai faite, par exemple, sur le bonheur. Oui, parce que ça vient effectivement d'une notion qui est importante pour moi et qui est le sens de la vie, c'est le partage. Le partage. Voilà. Et dès lors que j'ai fait un travail sur moi, que j'ai suivi un chemin personnel, de développement personnel, spirituel, d'évolution personnelle, de lecture. Seul? Non, j'ai fait des rencontres qui m'ont aidé, qui m'ont propulsé vers ce chemin-là, parce que dans la vie, on dit toujours que quand on est sur son chemin de vie, l'univers conspire à la réussite. Et en effet, quand on est sur son chemin de vie, on peut constater, chacun d'entre nous, qu'on va faire la bonne rencontre au bon moment, on va rencontrer la bonne personne
qui va se trouver dans un échange à sa place juste. Et effectivement, j'ai rencontré... Ne pas croire au hasard, mais croire Voilà. tout simplement à la destinée peut-être ou à la rencontre. Oui, je crois que comme le disait Paul Éluard, dans la vie, il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Et donc, quand vous êtes sur votre chemin de vie, effectivement, vous faites les bonnes rencontres au bon moment, qui sont souvent importantes et qui vous permettent d'évoluer et d'avancer. Et donc, effectivement, le fait de devenir conférencière, c'est un bien grand mot, je dirais plutôt partager avec les autres ce qu'on a appris pour en faire bénéficier les autres et pour s'enrichir aussi de ce que vont vous retourner les autres par rapport à ce partage que vous allez faire avec eux. Alors parlons de ce rendez-vous de jeudi, ne pas manquer, chers amis auditeurs, vous savez que c'est au chien qui fume à 19h30 jeudi, le jeudi qui arrive. Alors ce rendez-vous, s'agit-il aussi seulement d'une conférence ou y aura-t-il un débat ? Alors c'est une conférence, mais ce sont des conférences qui ne sont pas des conférences pontifiantes où on parle à des personnes qui sont là de façon froide et glacée. Et ce sont des conférences, comme je viens de le dire, sous forme de partage, et des conférences dans lesquelles il y a beaucoup de visuels, beaucoup de slides, de diapositives. Donc ça permet d'avoir un côté pédagogique et didactique. Il y a d'ailleurs souvent des gens, des amis, des personnes présentes qui prennent des notes pendant mes conférences. C'est ce qui est important, c'est ce qui est intéressant, ce partage. Et puis il y a beaucoup de vidéos et d'extraits de films importants qui, tout au long de la conférence, vont venir illustrer le propos et sonner le rappel pour les moments les plus importants de la conférence, en illustrant ce que je vais pouvoir dire à ce moment-là. Et on va garder quelques fèves pour le gâteau, parce que finalement, je crois que la meilleure façon d'illustrer vos propos, c'est de prendre rendez-vous avec vous directement jeudi au théâtre du Chien qui fume à 19h30. C'est là que tout va se passer pour vous. Peut-être que le bonheur dont on va vous parler ce jour-là va se révéler à vous, tout simplement se confirmer. C'est ce que nous vous souhaitons. Mais une autre question, avez-vous des propositions honnêtes à nous faire ? Écoutez, oui, j'ai prévu de proposer à l'issue de la conférence un atelier justement pour approfondir le thème de la conférence. Ce sera un atelier d'une journée. Non, mais sous quelle forme ? Un atelier d'une journée dans un endroit magnifique pour lequel on pourra s'inscrire. Tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir, oui, tous les gens. Voilà, vous avez compris, si vous êtes 100 ou 200 personnes à vouloir faire ce stage, vous vous inscrivez immédiatement à la fin de la conférence, mais je ne crois pas que ce soit possible, non ? Alors effectivement, cette journée d'atelier pourra contenir entre une quinzaine et une vingtaine de personnes, grand maximum, et donc nous fixerons la date selon les disponibilités. Et j'accueillerai avec plaisir toutes les personnes qui pourront venir à l'atelier, car ça sera une journée importante pour approfondir ce thème fondamental de la conférence. Oui, mais sur le plan technique, comment on fait ? Il y a des bulletins d'inscription ? Oui, on peut s'inscrire à la fin de la conférence, absolument. Il y aura des bulletins d'inscription, bien sûr. Merci Valérie Sio, en tous les cas, de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, je crois que dans cette conférence, on va se centrer sur le thème bonheur inconditionnel et libération. C'est-à-dire que notre vie quotidienne peut prendre des allures de vacances perpétuelles si on se libère de son passé négatif, de ses mémoires erronées, et qu'on reste toujours dans le moment présent. Parce que si on est dans le futur et dans le passé, on va être toujours dans l'erreur. Mais si on vit le moment présent, comme celui par exemple qu'on est en train de vivre, eh bien à ce moment-là, on n'a plus de peur, on n'a plus de souffrance et on peut arriver dans un bonheur inconditionnel, indépendant des circonstances extérieures. Merci. Allez, merci, mettez vos maillots de bonheur, rendez-vous jeudi, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt. Au revoir. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio, bien sûr. Au revoir.